Eh bien bonjour à tous, alors voilà, nous allons faire la dernière vidéo sur le logarithme népérien, ça s'adresse aux élèves de Terminal ES, et après vous allez avoir toute une série de vidéos sur le nouveau chapitre, la loi normale, vous allez voir, donc il va y avoir 6 ou 7 vidéos, voire plus, qui vont vous faire le chapitre suivant. Pour cette dernière vidéo, c'est simple, on va prendre 4 questions qui sont tombées au bac en 2019, et on va voir comment on peut les résoudre avec le logarithme népérien. Je vous rappelle, il y a deux façons de faire, hein, bien sûr, soit des résolutions d'inéquations, soit alors des calculs de taux moyens. On va commencer avec la première question. Donc vous allez aller sur le site de l'APMEP, APMEP. Et alors, vous allez prendre le sujet qui est tombé le 21 juin 2019. Et le sujet métropole La Réunion. Métropole Réunion. Et on va s'occuper de l'exercice 2, question 3D. Voilà. Exercice 2, question 3D. Alors, je vais faire afficher, bien sûr, la question pour que vous puissiez la voir si vous n'avez pas le temps d'aller sur ce site-là. Alors, je vais quand même afficher aussi la 3B parce que, on nous parle d'une suite UN, et UN qui vaut 550 moins 250 fois 0,96 puissance n. Alors, donc on a une suite UN qui vaut 550 moins 250 fois 0,96 puissance n. Et on veut savoir, résoudre une équation UN strictement supérieure à 400. Et ensuite, retrouver le résultat obtenu à la question 2b, là, nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas fait l'autre question. Voilà, donc on va résoudre cette inéquation. Alors, bien sûr, vous aurez besoin de la calculatrice, puisqu'à un moment donné, on va passer au logarithme, donc on va la laisser pas très loin. Alors, on va résoudre UN strictement supérieur à 400, et bien ça fait 550 moins 250 fois 0,96 puissance n supérieur à 400. Nous allons faire passer le 550 de l'autre côté. Ça fait moins 250 fois 0,96 puissance n supérieur à 400 moins 550. C'est-à-dire moins 250 fois 0,96 puissance n supérieur à moins 150. Alors maintenant, on va se débarrasser du moins 250, donc on va diviser par moins 250. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, le supérieur va être inférieur puisque je divise par un nombre négatif. Je divise par moins 250, donc j'inverse le sens de l'inégalité. Et quand je calcule ça, eh bien ça fait 0,96 puissance n inférieur à, alors vous faites moins 150 divisé par moins 250 et vous tombez sur 0,6. Voilà. 0,6. Alors je vais passer l'eau. Et on va continuer. Alors 0,96 puissance n inférieur à 0,6. Ensuite, je vais prendre le logarithme de chaque côté. Parce que le but, ça va être de faire tomber la puissance. Donc ça me dit ça. Je fais tomber la puissance, ça fait n ln de 0,96 inférieur à ln de 0,6. Et puis je vais diviser par ln de 0,96. Alors je vais avoir ici 0,6, ln de 0,6 sur ln de 0,96. Et là, je vais prendre la calculatrice et je vais calculer ce que ça vaut ln de 0,96. Logarithme de 0,96, et je tombe sur moins quelque chose. Donc comme je divise par un nombre négatif, je change le sens une deuxième fois, vous voyez? Et rechange le sens parce que ça c'est moins quelque chose. Et ensuite, je calcule ln de 0,6 divisé par ln de 0,96 et je tombe sur 12,51. Voilà, 12,51. Donc c'est-à-dire à partir de n égale 13. Voilà, c'est à partir de n égale 13. Voilà, ça c'est cette première question, vous voyez, comment on résout une inéquation. Alors, si on vous demande de résoudre cette inéquation dans l'ensemble des entiers naturels, vous avez aussi le choix de faire tout simplement U12 et U13. Vous calculez U12 et U13 et vous voyez que vous passez en dessous de 400 entre 12 et 13. On passe à la deuxième question. Deuxième exercice.
Alors, deuxième exercice, eh bien, cette fois-ci, on va partir pour la Polynésie, puisque c'est le sujet toujours le 21 juin 2019, mais c'est la Polynésie. Et c'est l'exercice 1, question 2. Exo 1, question 2. Alors, eh bien ici, c'est un QCM, donc il n'y a pas de questions d'avant, il n'y a pas besoin de regarder un petit peu ce qu'il y avait avant, puisque les questions sont toutes indépendantes. On vous dit, entre 2006 et 2018, dans un restaurant universitaire, le prix d'un repas est passé de 2 € à 3,50 € en augmentant chaque année de X%. Et on vous demande de trouver parmi les 4 valeurs qui sont proposées la valeur qui est la plus proche de X. Et on vous propose 4 valeurs. Je vous laisse le temps de le faire, vous regardez un petit peu, et puis après, on le corrige. Allez, on va le corriger. Donc on a un prix qui est passé de 2 € à 3,5 €. Et en combien de temps? Entre 2006 et 2018. Alors le but, c'est de savoir combien il y a eu d'années entre 2006 et 2018. Ben, regardez, de 2006 à 2007, il y a une année. De 2007 à 2008, il y a 2 années. Donc vous voyez, il suffit de faire 2008 moins 2006, on voit le nombre d'années. Donc là, on va faire 2018 moins 2006. 2018 moins 2006, eh bien c'est en 12 années. Donc en 12 années, on est passé de 2 € à 3,5 €. Maintenant, il faut aussi savoir à quoi ça correspond le passage de 3,5 € à 2 €. Alors, on va chercher le taux d'évolution. Eh bien, le taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100. Alors, il y a d'autres méthodes, mais ça, c'est la méthode la plus classique. Alors, quand je calcule ce que ça vaut, ça fait 3,5 moins 2 sur 2 fois 100. Et quand je calcule ça, 3,5 moins 2, ça fait 1,5. 1,5 divisé par 2, ça fait 0,75. Et bien, ça fait 75. Voilà. C'était qu'il y a eu une augmentation de 75% en 12 années. On va chercher à quoi correspond le coefficient multiplicateur. Eh bien, c'est 1 plus 75 divisé par 100. Ça nous fait 1,75. Et vous vous souvenez qu'en fait, ce que l'on va chercher à voir, c'est à résoudre l'équation x puissance n égale donc, x puissance 12 égale 1,75. Voilà. Alors attention, le x, c'est pas le taux qui est proposé, ils ont donné la lettre x, nous on garde la lettre x du cours, ce sera pas le taux, ce sera le coefficient multiplicateur. Après on verra comment on retrouve le taux, vous vous souvenez. Alors comment je vais faire ensuite? Eh bien je vais passer au logarithme, log de x puissance 12 égale ln de 1,75. Je continue ici. Je fais tomber le 12. 12 ln de x égale donc ln de 1,75. Je divise par 12. Ln de 1,75 divisé par 12. Et ensuite, il suffit de prendre l'exponentielle à droite et à gauche. Égale l'exponentielle de ln de 1,75 sur 12. Et on tombe sur x égale, je regarde, je prends 4 chiffres après la virgule, toujours, c'est intéressant. Alors, donc je vais prendre l'exponentielle de log de 1,75. Alors attention, bien présenter les choses, c'est important. Et vous allez tomber sur 1,048. 1,048, j'ai dit 4 chiffres après la virgule, donc 477, voilà. Voilà, 4 chiffres après la virgule, ça donne ça. Eh bien, ça, c'est le coefficient multiplicateur. Attention, ce n'est pas le taux. C'est très important de bien faire la distinction. Donc, on va conserver juste lui. Eh bien, vous vous souvenez comment on trouve le taux? T égal, donc ce sera le fameux x qu'on cherche nous. Cm fois 100 moins 100. Ça fait 1,0477 fois 100 moins 100. Ce qui nous donne 4,77. Donc, celui qu'on va chercher, c'est le 4,77%. Alors, dans les propositions qui sont faites, eh bien, ça tombe très bien, c'est la réponse B. Voilà. Voilà comment il fallait résoudre cette question. D'accord? Donc, c'est comme on a vu dans le cours. Eh bien, ça permet de trouver la valeur moyenne, en fait, le taux d'évolution moyen. Si on augmente de 75% en 12 années, eh bien, chaque année, on augmente de 4,77%. Voilà. Ensuite, on va passer au troisième. Alors, le troisième, c'est simple, on reste sur le même sujet. C'est-à-dire que c'est toujours la Polynésie, 21 juin 2019. Et on va passer à l'exo 3, question 4.
Alors, vous êtes toujours sur les sujets de juin 2019, 21 juin 2019, et c'est la Polynésie. Et on va passer à l'exo 3, question 4. Alors, je vous mets aussi, forcément, la question 4, voilà, je vous mets aussi la question 3b pour avoir la forme de UN. Donc, UN égale 240 000 moins, alors, UN, on vous dit que ça fait 240 000 moins 180 000 fois 0,9 puissance n. Et la question 4, c'est au bout de combien de mois, puisqu'on travaille en mois en fait, UN et le N ce sont des mois, eh bien on veut savoir à quel moment on dépassera pour la première fois 230 000. Donc on cherche à savoir à quel moment on va dépasser les 230 000. Bon, c'est comme le 1, vous allez voir, c'est du classique. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire ça et puis on corrige ensemble. Allez, on va corriger l'exercice. Donc du coup, il faut résoudre UN supérieur ou égal à 230 000. Ça fait 240 000 moins 180 000 fois 0,9 puissance n. Eh bien, on cherche à savoir à quel moment c'est supérieur ou égal à 240 000. 230 000, pardon. Je passe le 240 000 de l'autre côté. Ça fait moins 180 000 fois 0,9 puissance n. Supérieur ou égal à 230 000 moins 240 000. Ça fait moins 180 000 fois 0,9 puissance n supérieur ou égal à moins 10 000. Je vais diviser par moins 180 000. Divisé par un négatif, eh bien ça va donc changer le sens de l'inégalité. Alors là, déjà, ce que je peux faire, c'est retirer 4 zéros de chaque côté. Et là, je peux retirer les signes moins. Ça fait 0,9 puissance n inférieur ou égal à 1 sur 18. Alors 1 sur 18, ça tombe pas juste. Et vous savez qu'on n'a pas le droit d'arrondir à un calcul intermédiaire. On doit arrondir seulement à la fin. Donc on va le laisser comme ça. Et on va résoudre avec le 1/18e. Juste la dernière ligne, voilà, 0,9 puissance n inférieur ou égal à 1/18e, je le renote juste là. Et ce que je fais, c'est que je prends le logarithme de chaque côté. Voilà, ça fait n ln de 0,9 inférieur ou égal à ln de 1 sur 18. Et du coup, je vais diviser par log de 0,9. Alors c'est un peu lourd de traîner le log de 1,18, mais vous n'avez pas le choix. Alors, sauf que le log de 0,9, si je le calcule à la calculatrice, il est négatif. Donc ça va m'inverser à nouveau une seconde fois. Et bien, ici, le inférieur va devenir supérieur. J'ai plus qu'à taper pour savoir ce que ça vaut. Tout ça, log de 1 sur 18. Log de 1 sur 18. Le tout divisé par log de 0,9. Et on tombe sur 27,43. 27,43. Et bien du coup, ça fait n supérieur ou égal à 28. Voilà. C'est donc au bout de 28 mois. Là encore, vous auriez pu faire U27, U28, mais le fait de le faire avec le logarithme, ça va bonifier votre copie. Donc du coup, c'est intéressant de bien le faire. On va passer à l'exo 4. Dernière question, dernier exo. Et là, on va revenir pour la métropole, mais c'est les sujets qui ont été donnés en septembre. C'est peut-être ce qui va vous arriver d'ailleurs pour le bac, de passer en septembre. Non, je ne sais pas du tout, on n'a pas encore d'informations pour le moment, mais vous devriez en avoir prochainement. Allez, on va passer à dernier exercice, donc c'est métropole. Réunion. Et c'est le 13 septembre 2019. Et c'est l'exo 4. Partie B. Et c'est la question 2.
Je vous rappelle, vous pouvez aller le voir sur le site de l'APMEP. Voilà. Eh bien, je vous l'affiche cette question-là. Et qu'est-ce que nous dit le placement R1? Donc il y a eu plusieurs placements, a rapporté 30% d'intérêt sur les 5 dernières années. Donc en 5 ans, eh bien, vous avez un placement qui vous rapporte 30%. Et le but, forcément, c'est de calculer le taux d'intérêt annuel moyen du placement R1 sur ces 5 dernières années. Bon, c'est ce qu'on a vu directement dans l'exo 2, ici dans cette vidéo. Je vous laisse quelques instants et puis on le corrige. Allez, on va corriger cette question. Donc, on a eh bien, une augmentation de 30% en 5 ans. Donc, 30% en 5 ans. Eh bien, on va calculer déjà le coefficient multiplicateur. Ça fait 1 plus 30 sur 100. Ça fait 1,3. Donc, il va falloir résoudre x puissance 5 égale 1,3. Et vous savez, donc on va prendre les logarithmes ici, logarithme à gauche, logarithme à droite, comme dirait la chanson. Voilà, ça c'est pas les meilleures blagues, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein, c'est aussi le confinement. Et ça fait 5 ln de x égale ln de 1,3. Je divise par 5, ça fait log de x égale ln de 1,3 sur 5. Et je prends l'exponentielle, ce qui nous fait x à peu près égale a. Et bien, je vais calculer ça. Logarithme, exponentielle de logarithme de 1,3 divisé par 5. Et on tombe sur 1, alors je vous dis, il y a toujours 4 chiffres après virgule, 0,5, 3 et 8, mais c'est un 7 derrière, donc ça fait 39. Moi, mon but, c'est de trouver le taux. Alors ça, c'est pas le taux, hein, c'est le coefficient multiplicateur. Et bien, vous vous souvenez que ça fait CM fois 100 moins 100. Du coup, ça nous fait 1,0539 fois 100 moins 100. Et ça nous fait 5,39. Eh bien, ça veut dire que le placement annuel moyen sur ces 5 dernières années, il est de 5,39%. Voilà, ce qui termine eh bien, cette quatrième question, ce quatrième exercice. Donc, je vous dis, les prochaines vidéos seront consacrées pour les terminales ES, eh bien, la loi normale, donc il y aura pas mal de petites vidéos. Et puis je voulais terminer eh bien, par une petite blague, hein, forcément, vous savez que j'aime bien faire des blagues. Eh bien, on va continuer ici, et je sais qu'en période de confinement, eh bien, tout le monde est un peu sur les nerfs, et bien moi aussi, j'ai les nerfs.